la tâche de la féminité dans notre Assemblée et d'avoir de cette façon-là aussi renoncé à intervenir directement dans les débats. J'espère que cet après-midi, vous pourrez le faire et que un peu d'équilibre sera introduit. Mais en même temps, j'invite ceux qui regrettent ce déséquilibre des genres, dont je suis tout à fait responsable, aussi à admettre que parfois des hommes peuvent nous dire des choses qui nous font réfléchir. Et ce matin, nous avons eu énormément, en tant que commission, de matière à réfléchir et je vais insister sur 4 petits points qui me touchent. Le premier vient de Philippe Van Parijs dans son introduction. Nous avons certainement à regarder, nous, à la Commission européenne, la perspective du changement climatique et plus largement du développement durable, non plus seulement à travers les yeux de la technique, des incitations, des prix, des soutiens, et de ce sentiment qu'au fond il s'agit d'une adaptation supplémentaire qui fait suite à bien d'autres et dont il faudrait seulement saisir les opportunités en termes d'emploi. Il faut faire ça, mais en plus mesurer les enjeux de société, les enjeux politiques, qui s'offrent à nous à travers la perspective de développement soutenable. Je retiens cette pointe de la présentation de Philippe Van Parijs. Il s'agit de changer des modes de vie. Pas de production soutenable, sans consommation soutenable, mais changer des modes de vie, c'est au fond aussi changer les buts de sa vie. Donc on est dans du très profond. Et si on ne saisit pas ce très profond, qui touche évidemment au tissu de la société, donc ce qu'on appelle le social, on ne réalisera pas les changements techniques qui sont aussi nécessaires et les opportunités tout à fait justifiées en termes d'emploi que nous offre le développement soutenable. Or, nous pourrions être tentés, nous qui sommes des fonctionnaires, pas mon commissaire, mais ceux qui agissent et qui proposent, comme nous sommes dans la technique, comme nous sommes dans les instruments, nous pourrions être tentés d'oublier cette dimension fondamentale. Deuxième message qui vient à la fois de Philippe Van Parijs, mais aussi de Philippe Bontour, mais aussi de Peter Poschen, très fortement, c'est de poser l'Union européenne comme un acteur global. Peu de thèmes, autant que celui du développement soutenable et du changement climatique, nous invitent à penser et à voir l'Union européenne d'abord comme un acteur du monde. Et nous sommes très souvent touchés par les questions de subsidiarité. Que devons-nous faire? Qu'ajoutons-nous? Que sommes-nous autorisés à compléter de la part des États? Mais ici, c'était éclatant. Il y a quelque chose que seule l'Europe peut faire. C'est d'entrer dans cette vue globale que les 3 que j'ai cités en particulier nous ont proposé. Pour qu'il y ait une justice globale, il faut qu'il y ait des changements de mode de vie dans les pays qui peuvent les initier, et d'abord dans l'Union européenne. La causalité était très puissante. J'ai bien écouté le professeur Philippe Van Parijs. Il n'a pas dit c'est l'un et l'autre à la fois. Il a dit la vraie justice globale aujourd'hui passe par le changement des modes de vie, donc des stratégies de développement soutenable dans les ensembles qui en ont la capacité, et évidemment l'Union européenne. Donc pour l'avenir, et pour parler aux jeunes, puisqu'on parlait d'eux, et parler d'un projet européen, il y a là évidemment quelque chose de très fort, de très puissant. Et le professeur Bontour, avec ce qu'il nous a montré des migrations, comme étant aussi, pas seulement, le résultat de déséquilibres climatiques mondiaux, a rappelé la même chose avec force. Si nous voulons la justice globale, nous devons, en tant qu'Union européenne, aussi commencer par changer nos modes de vie et entrer dans une stratégie de développement soutenable. Mais troisième point, à partir du moment où le point de vue n'est plus seulement mondial, mais où il est régional, c'est-à-dire le sens de l'Union européenne, par exemple, mais aussi les pays du Sud, alors ce changement des modes de vie n'est pas possible sans justice sociale. Là, ça nous a été dit de manière très très forte par M. Weidner, bien entendu, par Peter Poschen, par M. Bontour. Ils ont pris des exemples qui nous montrent que ce soit pour l'Europe ou que ce soit pour les pays en développement,
on ne peut pas initier ce processus de changement des modes de vie et des buts de la vie sans passer par une reconsidération, une reprise de conscience des nécessités élémentaires de la justice sociale, justice distributive même. Quand le professeur Marmotte nous montre ce qu'il en est de l'accès effectif à la santé, aussi bien en Europe que dans un certain nombre de pays du monde, il s'agit vraiment de déprivation élémentaire, donc de justice au sens de la redistribution. Alors, et je terminerai par là, et c'est mon quatrième point, qu'est-ce que cela signifie de l'angle de vue, je dirais, plus modeste, enfin en tout cas plus limité, qui est de ce dont je suis responsable, et de ce à quoi participent plusieurs personnes dans cette salle, qui sont les acteurs de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et je l'en vois dans la salle. En prenant ce point de vue-là plus restreint, qu'est-ce que ce qui précède nous dit? La stratégie de lutte contre l'exclusion comporte deux aspects. Un aspect très clair de réduction des inégalités. Les indicateurs que nous nous donnons visent à la réduction des inégalités de revenus. Notre stratégie aussi passe par quelque chose qui a été peu évoqué, la participation à un projet, la participation à la société. Du point de vue des inégalités de revenus, nous devons réfléchir. Si, derrière l'idée de réduire les inégalités de revenus, il y a seulement l'espoir que dans 5 ans, chacun pourra avoir accès au mode de vie des plus riches d'aujourd'hui, nous nous trompons. Si l'inégalité des revenus, la lutte contre les inégalités, c'est au fond d'accélérer ce rattrapage des plus avancés par les plus retardés, ce n'est pas les nouveaux modes de vie. Et donc, qu'offrons-nous en échange par rapport à la promesse plus ou moins vague de rattraper ceux qui sont en avance et d'avoir leur mode de vie, d'avoir un jour tous des 4x4? Non, c'est impossible. D'avoir tous les instruments de connexion les plus perfectionnés? C'est impossible. Qu'offrons-nous en échange comme perspective, aussi bien pour les pauvres que pour la société? Et là, je vois dans ce qui a été dit plusieurs choses importantes. Offrir des options réelles, puisqu'il n'y a pas l'option d'imiter les plus riches, quelle est l'option offerte? Eh bien, les options réelles, je pense qu'elles consistent à remettre en selle les biens publics, l'environnement et la santé. Pourquoi n'y aurait-il pas un trade-off entre l'accès à des biens personnels et l'accès à des biens collectifs, si ceux-ci permettent à chacun de vivre davantage sa vie, d'avoir de vraies options? La santé comme un bien collectif, la Commission va travailler cette année sur une stratégie de réduction des inégalités en matière de santé. Elle est dans notre sujet. Le deuxième thème, c'est celui de la participation. La stratégie de lutte contre la pauvreté est une stratégie participative. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse être un membre de la société. Mais le slow movement, il se rattache à cette question de l'hypermobilité. Agir localement. Les pauvres, ils ne bougent pas. Et les très riches, ils sont hypermobiles. Ne voudrions-nous pas une société dans laquelle agir localement, c'est justement participer davantage à la société qui se construit aussi au plan local? Y aller peut-être un peu moins vite, c'est prendre le temps d'être ensemble au même endroit. Et ceci est un projet pour tous, y compris pour les jeunes. Et enfin, il faut vraiment prononcer le mot de solidarité, car comment participer si l'on est trop démuni? Encore 5% des Européens n'ont pas l'accès aux biens élémentaires et vivent avec moins que 40% du revenu médian. Quand on regarde les chiffres qui nous ont été présentés en matière de santé, quand on regarde également dans nos villes comment tous ceux qui sont à l'Est souffrent plus de l'environnement que ceux qui sont à l'Ouest, il y a un problème de solidarité. Eh bien, je terminerai par ce problème-là et je dirais qu'en définitive, il ne s'agit pas seulement d'être mobile, adaptable, il faut aussi être présent à nous-mêmes, à notre communauté, à notre Europe et au monde. My apologies.